fini les fêtes. Le 4 janvier, la ville se réveille et reprend son quotidien et ses vieilles habitudes. Ceux qui ont décidé d'arrêter de fumer et de boire le 31 décembre reprennent la cigarette et le verre de vin suite à la reprise du travail. La gueule de bois du chef les a convaincus que l'abstinence serait un fardeau supplémentaire. D'autant plus que l'ex-mari recommence à les emmerder avec ses histoires de changement de programme pour les prochaines vacances des enfants. Pour ma part, je parcours le journal afin de mesurer l'équilibre entre les nouvelles inquiétantes et rassurantes. Je remarque que les journaux ont repris la suite des nouvelles là où elles se sont arrêtées avant la pause de Noël. Immigration, corruption, guerre froide, censure, guerre chaude, interethnique et technologie et éthique. À la première page, le nationalisme superstar. La genevoise Céline Amauderu, du Parti nationaliste, refuse de distinguer les étrangers nés en Suisse et les autres. Elle ne fait pas de différence entre le réfugié de guerre arrivé depuis peu de temps en Suisse et le fils d'Italiens né, élevé et travaillant depuis toujours en Suisse et qui de plus est considéré comme étranger en Italie. Selon elle, on est suisse ou on ne l'est pas. Paolo Del Pozzo, un vieil ami rencontré lors d'une excursion myrmécologique en Albanie, s'avère être plus suisse que moi. En termes de personnalité, de goût, d'intérêt et de connaissance du coin, il n'a pas de nationalité. Blessé, il ne demandera pas sa naturalisation. La formation de l'identité est déterminée par deux composants, l'identification centrifuge, celle qui vient de l'intérieur, et l'identification centripète, celle qui vient des autres. À la troisième page, j'apprends que Sepp Blatter a été suspendu pour 8 ans fin décembre par la commission d'éthique de la FIFA. Les commissions d'éthique font la police interne dans les institutions et gagnent un espace important de pouvoir politique pour le grand plaisir de Marie Miraflores. Elle ajoute tant que les commissions d'éthique ne sont pas corrompues à leur tour. Voyons la page 4. Politique internationale. Danger d'escalade entre Téhéran et Riyad. Les sunnites et les chiites ne rassurent pas leurs voisins occidentaux. À la même page, je découvre que plus loin vers l'Orient, les animateurs d'une librairie à Hong Kong diffusaient des livres critiques sur le Parti communiste. Ils auraient été arrêtés par la police chinoise. Notre police antiterroriste nous rassure, la police des autres nous inquiète. L'action de dissuasion de la police a des conséquences à double tranchant. La page suivante nous ramène au Moyen-Orient, cette fois-ci dans la guerre entre voisins qui sévit entre juifs extrémistes et palestiniens. La mort d'un bébé brûlé vif et celle de ses deux parents dans un incendie criminel avaient choqué les Palestiniens et joué un grand rôle dans le déclenchement de l'intifada des couteaux. L'information du sacrilège nous arrive du fait que le voisin s'attaque à l'enfant, valeur suprême quasi universelle. La sacralisation décroissante de l'enfant, ensuite de la femme et finalement de l'homme en âge de faire la guerre, semble traverser l'espace et le temps et ne résiste pas aux demandes d'égalité homme-femme. Le voisin qui touche aux symboles les plus chéris déclenche une haine et un désir de vengeance plus puissant. La justice tente de temporiser. Toujours à la même page, on se rapproche géographiquement et la tension entre voisins se déplace entre l'Union européenne et la Pologne. L'Union européenne se sent menacée par la Pologne, ou plutôt l'Union européenne menace la Pologne avec une procédure nommée « outil d'alerte précoce ». L'Europe se tient sur ses gardes car elle juge que l'état de droit au sein de l'un de ses États membres est menacé après le vote d'une loi controversée sur les médias publics. La menace qui assombrit l'Union européenne est plus subtile que la menace qui pèse sur les Palestiniens. Selon l'ex-mari de Marie Miraflores, Shinzo Hamaguchi, l'Europe occidentale souhaite imposer sa façon de diriger à ses voisins qui ne se comportent pas comme il faut. Elle veut leur infliger leur liberté. Je ne réussis pas à quitter la 5e page de ce journal car elle annonce aussi une agression qui me fait réfléchir.
Attaque islamiste en Inde. Je me demande quelle est la différence entre une attaque et une menace. Une attaque, ce n'est pas angoissant, car c'est le malheur que l'angoisse devait nous faire éviter. L'attaque déclenche la peur, non l'angoisse. La différence entre une attaque verbale menaçante et une attaque physique se révèle être fragile. Mon raisonnement pharmacologique dirait qu'il s'agit d'une différence de dose. La difficulté réside dans le calcul de la dose. Tournons finalement la page. La neige fait enfin son retour. 20 cm sont tombés sur l'ouest des Alpes. Il a fallu attendre le mois de janvier pour voir des chutes de neige qui devraient se poursuivre. En ces temps, on aime le froid, le mauvais temps rassure. À Budapest, il fait -7, à Berlin, -20, tout va bien. Et on oublie un peu les menaces écologiques, jusqu'à la prochaine alerte. La page 9 nous rappelle l'éthique. Le Fairphone 2, téléphone éthique, a tout pour plaire. Le téléphone devient éthique et l'éthique devient un argument de vente. On ne nous dit pas de quelle éthique il s'agit. On oublie que selon le Parti social, l'éthique change et peut même devenir son contraire. Des éthiques contradictoires. Les temps font que le mot éthique est devenu synonyme d'éthique écologique.